Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison, l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité, pouvait affecter votre santé sans que vous vous en rendiez compte? Surtout après 70 ans, de petits détails qui passaient inaperçus auparavant peuvent devenir de véritables sources de problèmes. Le souci, c'est que souvent, les signes sont juste sous nos yeux, mais ils sont si discrets qu'on finit par les ignorer. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner ici pour suivre d'autres contenus qui pourraient faire toute la différence pour votre qualité de vie. Nous allons en parler calmement, clairement, pour que vous puissiez identifier ce qui doit être observé, sans pour autant tout changer d'un coup, mais simplement avec des ajustements qui ont du sens et qui respectent votre rythme. Après tout, vieillir ne doit pas signifier renoncer au confort, mais plutôt adapter ce qui est nécessaire pour continuer à bien vivre avec plus de sécurité et de santé. Quand on pense aux problèmes à la maison, on imagine tout de suite les accidents, comme les glissades ou les chutes. Mais il existe une autre facette plus silencieuse et même plus dangereuse. L'environnement peut favoriser les maladies respiratoires, les douleurs chroniques et même les changements d'humeur. Cela se produit parce qu'avec le temps, la sensibilité de notre corps augmente. Ce qui était tolérable avant, comme l'humidité dans la chambre ou la poussière accumulée dans les coins, peut maintenant être le déclencheur de crises de santé difficiles à maîtriser. De plus, la capacité de l'organisme à se rétablir naturellement diminue, ce qui rend chaque petite agression environnementale plus importante. Comprendre cela est la première étape pour regarder votre maison d'un nouvel œil, en identifiant non seulement les dangers visibles, mais aussi ceux qui se cachent dans les détails et qui méritent votre attention. Imaginez, par exemple, la pollution à l'intérieur de la maison. Beaucoup de gens croient que l'air intérieur est toujours plus pur que l'air extérieur, mais ce n'est pas toujours vrai. Les vieux tapis, les rideaux qu'on lave rarement, et les meubles rembourrés accumulent des acariens, des champignons et des bactéries qui sont invisibles à l'œil nu. Avec les années, le système immunitaire devient moins efficace et, par conséquent, ces particules peuvent provoquer des infections respiratoires, des allergies et l'aggravation de maladies comme l'asthme ou la bronchite. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements comme mieux aérer les pièces, réduire l'utilisation de tissus épais et faire des nettoyages réguliers apportent déjà un grand soulagement. L'important est de reconnaître que votre maison doit s'adapter à vos nouveaux besoins de santé, avec des soins simples qui améliorent considérablement la qualité de votre vie quotidienne. Un autre point qui mérite l'attention est la présence de moisissures, surtout dans les zones moins aérées comme les salles de bain, les cuisines et les chambres fermées. Ces champignons libèrent des spores dans l'air qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent provoquer des réactions allergiques, des problèmes respiratoires et même des infections plus graves. Le pire, c'est que souvent la moisissure se cache derrière les meubles, à l'intérieur des placards ou sous les tapis, passant inaperçue pendant longtemps. Après 70 ans, la capacité pulmonaire diminue naturellement, ce qui rend tout agent irritant beaucoup plus dangereux. C'est pourquoi une inspection minutieuse à la recherche de taches sombres ou d'une odeur d'humidité est essentielle. En identifiant le problème tôt, il est possible de le résoudre simplement, en évitant que la santé ne soit compromise par quelque chose qui semblait inoffensif, mais qui silencieusement se répandait dans l'environnement. L'éclairage joue également un rôle plus important que beaucoup ne l'imaginent. Dans les maisons peu éclairées, le risque de chute augmente, ce qui peut avoir des conséquences très graves pour les personnes âgées. Les fractures, les hospitalisations et la perte d'autonomie ne sont que quelques-unes des complications possibles. De plus, la lumière naturelle a un impact direct sur notre horloge biologique, influençant le sommeil, l'humeur et même l'appétit. Les environnements sombres ou mal éclairés peuvent favoriser les états de tristesse et de découragement qui sont souvent confondus avec le vieillissement lui-même. En assurant plus de clarté dans les pièces, avec des ampoules adéquates et une plus grande entrée de lumière solaire, il est possible de transformer non seulement l'espace, mais aussi la disposition et la qualité de vie de ceux qui y vivent. De petits ajustements font une différence que l'on ressent dans le corps et l'esprit. La qualité de l'eau mérite également d'être soulignée. Avec le temps, les vieilles canalisations peuvent accumuler de la saleté, de la rouille, ou même développer de petites contaminations invisibles. Boire ou cuisiner avec cette eau peut entraîner des problèmes digestifs
et des intoxications qui, chez les personnes de plus de 70 ans, sont plus difficiles à traiter. L'eau qui sort propre du robinet n'est pas toujours vraiment exempte d'impuretés. C'est pourquoi installer des filtres adéquats, ou au moins faire bouillir l'eau avant de l'utiliser pour la consommation, est une mesure préventive simple et efficace. Rechercher l'origine de l'eau et comprendre s'il est nécessaire d'entretenir la tuyauterie est également une attitude prudente. S'assurer que l'eau à l'intérieur de la maison est sûre, c'est s'assurer que l'organisme reçoit les soins qu'il mérite, en favorisant une santé plus stable et en prévenant des problèmes qui pourraient être évités. Un autre aspect qui passe souvent inaperçu est la température intérieure de la maison. Les environnements trop froids ou trop chauds peuvent causer des problèmes sérieux, en particulier pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Après 70 ans, la capacité du corps à réguler sa température diminue, ce qui rend les changements brusques de climat encore plus dangereux. Une pièce glaciale en hiver peut augmenter le risque de grippe, de pneumonie et d'aggravation de maladies chroniques. La chaleur excessive, elle, peut entraîner une déshydratation et une baisse de la tension artérielle. C'est pourquoi investir dans des solutions simples, comme des couvertures accessibles, des ventilateurs ou des radiateurs portables bien positionnés, peut aider à maintenir l'environnement confortable et sûr. De petites adaptations font toute la différence dans la prévention de problèmes de santé qui, à un stade plus sensible de la vie, doivent être pris au sérieux. L'organisation des meubles peut également être un piège invisible. Avec le temps, il est courant d'accumuler des objets affectifs et des meubles qui ne servent plus à notre quotidien, mais qui prennent de la place et rendent la circulation difficile. Un couloir étroit, une table mal positionnée ou des tapis non fixés sont des risques constants de chute et d'accidents domestiques. Plus qu'une question d'esthétique, repenser la disposition des meubles est une question de sécurité et d'autonomie. Créer des chemins libres et faciles à parcourir, surtout la nuit, est essentiel pour préserver la liberté de mouvement et la confiance à l'intérieur de son propre foyer. Il ne s'agit pas d'abandonner des souvenirs ou de tout jeter, mais d'adapter l'espace pour qu'il reste accueillant et en même temps fonctionnel pour vos nouveaux besoins. La maison doit être un allié, jamais un obstacle. La technologie, bien qu'elle soit parfois perçue comme compliquée, peut être une grande alliée dans ce processus d'adaptation. Les détecteurs de présence pour allumer les lumières automatiquement, les sonnettes vidéo et les systèmes d'alerte en cas de chute sont des exemples de solutions qui peuvent considérablement améliorer la sécurité et le confort à la maison. Et il n'est pas nécessaire de transformer la maison en un environnement futuriste ou rempli de complications. L'idée est d'utiliser seulement ce qui facilite vraiment le quotidien, sans trop changer la routine. Accepter ces aides technologiques peut signifier plus d'indépendance et de tranquillité pour continuer à vivre de manière active et sûre. L'important est de se rappeler que moderniser un peu la maison est en réalité une façon de maintenir vivante votre autonomie, en respectant vos limites et en valorisant votre bien-être au quotidien. Un autre facteur qui mérite notre attention est la présence de produits de nettoyage et de substances chimiques stockées de manière inappropriée. Après 70 ans, l'organisme devient plus sensible aux effets de l'inhalation de vapeurs toxiques et au contact de substances irritantes. De nombreux produits courants, comme les désinfectants, les détergents forts et les insecticides, peuvent causer des maux de tête, des vertiges et des irritations des voies respiratoires et de la peau. Gardez ces produits bien rangés, dans des endroits aérés et, si possible, opter pour des versions moins agressives est une attitude intelligente. De plus, éviter l'utilisation excessive de parfums artificiels dans l'environnement contribue également à maintenir l'air plus sain. Respirer un air plus pur à l'intérieur de la maison est un soin silencieux qui préserve la santé sans grands efforts, mais qui fait une énorme différence sur le bien-être quotidien. Les animaux de compagnie sont une source merveilleuse de joie et de compagnie, mais ils peuvent aussi représenter des risques cachés s'il n'y a pas de soins spécifiques. Les poils accumulés, les excréments hors de leur place et les éventuels parasites peuvent compromettre la santé respiratoire et immunitaire, en particulier chez les personnes âgées. Cela ne signifie pas renoncer à la compagnie d'un animal aimé, mais renforcer l'importance de maintenir une hygiène adéquate, tant de l'environnement que de l'animal lui-même. Brosser les poils régulièrement, nettoyer les zones où l'animal circule et maintenir les vaccins à jour sont des actions simples,
qui garantissent une cohabitation saine. La relation avec un animal de compagnie peut être extrêmement bénéfique pour l'émotionnel, apportant de la compagnie et diminuant la sensation de solitude. Mais elle doit être accompagnée de soins constants pour que la santé physique soit également préservée de la meilleure façon possible. Un autre danger moins évident à l'intérieur de la maison, ce sont les médicaments périmés oubliés dans les armoires ou les tiroirs. Après 70 ans, l'utilisation de médicaments est une réalité fréquente pour beaucoup de gens, et le stockage inapproprié ou le manque de contrôle sur les dates de péremption peuvent causer de sérieux risques. Prendre un médicament périmé ou confondre les dosages peut entraîner des effets secondaires graves, des intoxications et des réactions inattendues. Organiser un espace spécifique pour les médicaments, vérifier périodiquement les dates de péremption et jeter correctement ce qui n'est plus sûr est une attitude de responsabilité et d'amour-propre. Maintenir une routine de vérification des médicaments évite des complications inutiles et assure que chaque traitement continue d'être un allié dans la recherche de la qualité de vie, et non une nouvelle source de préoccupation. En parlant de médicaments, il est important de rappeler aussi la relation entre la maison et l'alimentation. Souvent, après 70 ans, l'envie de cuisiner diminue, ce qui conduit à des choix rapides et pas toujours sains. Avoir une cuisine organisée, avec des aliments frais facilement accessibles et des ustensiles pratiques fait toute la différence. Un environnement désordonné ou difficile à utiliser peut encore plus démotiver la préparation de repas équilibrés. Séparer un espace pour les fruits, les légumes et les aliments sains, en les laissant toujours visibles et prêts à être consommés, facilite le maintien d'une alimentation qui aide à renforcer l'organisme. Bien s'alimenter n'est pas seulement une question de calmer la faim, mais d'offrir au corps les nutriments nécessaires pour vieillir avec plus de vitalité et affronter les défis du quotidien avec plus d'énergie et de disposition. Un autre détail qui mérite une attention particulière est l'acoustique de la maison. Les bruits excessifs, les réverbérations ou même le son continu des appareils électroniques peuvent causer de l'inconfort et augmenter les niveaux de stress sans que nous nous en rendions compte. Après 70 ans, l'audition a tendance à changer, rendant certains bruits plus irritants ou inconfortables. Un environnement avec beaucoup de sons mélangés peut nuire à la concentration, à la qualité du sommeil et à l'humeur en général. Rechercher des solutions simples comme des tapis, des rideaux et des meubles rembourrés qui absorbent une partie du son aide à créer un environnement plus calme et agréable. Réduire la quantité d'appareils bruyants allumés en même temps contribue également à un espace plus serein. L'objectif est de transformer la maison en un lieu de tranquillité, où le silence ou le son contrôlé favorise la récupération physique et mentale. Un autre ennemi silencieux à l'intérieur de la maison est l'accumulation de poussière dans les endroits difficiles à nettoyer. Après 70 ans, effectuer des nettoyages lourds devient plus difficile et souvent, certaines zones finissent par être oubliées. L'accumulation de poussière sur le dessus des armoires, sous les lits ou dans les luminaires, peut alimenter les acariens et d'autres impuretés dans l'air. L'exposition continue à ce type d'environnement peut aggraver les tableaux allergiques et respiratoires. Une solution pratique est de réorganiser les meubles pour faciliter le nettoyage et, si possible, de compter sur l'aide périodique de membres de la famille ou de professionnels pour atteindre les coins les plus difficiles. Maintenir l'environnement propre de manière pratique et constante est une stratégie qui protège la santé de manière discrète mais puissante et garantit que la maison reste un refuge sûr à toutes les étapes de la vie. En plus du nettoyage physique, il est important de réfléchir à l'atmosphère émotionnelle de la maison. Après 70 ans, l'environnement dans lequel nous vivons influence encore plus notre état d'esprit. Les espaces chargés de souvenirs difficiles, les objets accumulés sans but ou même l'excès d'informations visuelles peuvent générer de la fatigue mentale et des sentiments de stagnation. Renouveler l'énergie de la maison ne signifie pas abandonner le passé, mais plutôt faire des choix conscients sur ce qui restera avec vous à partir de maintenant. Sélectionner des objets qui apportent de bons souvenirs et qui transmettent la sérénité contribue à la construction d'un environnement plus léger et accueillant. De petits changements comme réorganiser les tableaux, éliminer les excès et ouvrir l'espace au nouveau aident à renforcer le sentiment de paix et d'appartenance,
fondamentaux pour la santé émotionnelle et pour l'équilibre de l'esprit et du cœur. Un autre point fréquemment négligé est la sécurité électrique. De nombreuses maisons anciennes ont des installations électriques qui n'ont pas été conçues pour supporter la quantité d'appareils modernes que nous utilisons aujourd'hui. Les vieux fils, les prises surchargées et les installations improvisées peuvent représenter des risques sérieux de court-circuits et d'incendies. Après 70 ans, les réflexes ont tendance à être plus lents et la capacité de réaction dans les situations d'urgence diminue, augmentant encore plus le danger. Une simple révision électrique faite par un professionnel peut éviter des accidents et procurer une sensation de tranquillité. Changer les prises cassées, utiliser des multiprises certifiées et maintenir les fils organisés sont des actions simples qui font une énorme différence sur la protection de la maison et sur la sécurité de ceux qui y vivent, garantissant plus de temps pour profiter de chaque moment avec sérénité. Il est fondamental de parler de l'adaptation des espaces d'hygiène personnelle. Les salles de bain glissantes, les lavabos à des hauteurs inadéquates et l'absence de supports latéraux peuvent transformer une tâche simple en un véritable défi. Après 70 ans, les chutes dans la salle de bain sont l'une des principales causes d'hospitalisation et de complications graves. Investir dans des barres d'appui, des tapis antidérapants et des ajustements des hauteurs des lavabos et des toilettes sont des mesures qui augmentent considérablement l'autonomie et la sécurité. L'idée est que l'environnement permette à la personne de maintenir son indépendance le plus longtemps possible, sans l'exposer à des risques inutiles. Transformer la salle de bain en un espace accessible est plus qu'une question de confort. C'est un geste de soin pour la liberté et la dignité de ceux qui méritent de vivre cette phase de la vie avec le maximum de qualité. Regarder sa propre maison avec cette nouvelle perspective est une invitation à prendre soin de soi de manière encore plus consciente. Il ne s'agit pas de transformer le foyer en un environnement hospitalier ou de perdre la chaleur qui a été construite au fil des années. Au contraire, adapter l'espace est une façon d'honorer son histoire et en même temps de lui permettre de continuer à être un lieu de sécurité, de santé et de joie. Chaque petit ajustement fait avec amour est une démonstration d'amour pour la vie qu'il reste à vivre, pour les histoires qui seront encore écrites et pour les moments qui seront encore appréciés. La maison, qui a toujours été un refuge, peut continuer à remplir ce rôle avec excellence, à condition qu'elle respecte les changements naturels que le temps apporte à chacun de nous de manière inévitable et souvent silencieuse. Maintenant que vous connaissez les signes que votre maison peut influencer votre santé sans que vous vous en rendiez compte, il vaut la peine de réserver un moment pour observer attentivement chaque coin, chaque habitude et chaque détail de votre foyer. De petits changements faits aujourd'hui peuvent éviter de grands problèmes demain. La meilleure nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout faire en une seule fois, ni d'affronter ces adaptations seul. Partagez ces informations avec vos amis et votre famille. Discutez, échangez des idées et trouvez calmement les solutions qui correspondent le mieux à votre réalité. Si ce contenu a fait sens pour vous, pensez à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire en racontant votre expérience et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils qui respectent votre rythme et valorisent votre parcours avec sagesse et soin. Vivre avec qualité après 70 ans est un droit et plus que cela une conquête. Votre foyer doit accompagner cette nouvelle phase en étant un environnement qui nourrit et protège, qui accueille et inspire. Prêtez attention aux petits signes. Faire des ajustements intelligents et prendre soin de la santé de votre espace, c'est, en pratique, prendre soin de votre propre santé. Après tout, la vie continue d'être pleine de possibilités, d'apprentissage et de joie. Et tout commence à l'endroit où votre cœur se repose chaque jour. Que votre maison continue d'être votre meilleur abri, aujourd'hui et toujours, renouvelé par l'affection et l'attention que vous vous consacrez à vous-même et à votre bien-être. Merci d'être ici et à bientôt pour le prochain contenu, en cherchant toujours à apporter plus de vie et plus de sagesse à votre quotidien.